Bonjour et bienvenue dans la 3e saison de Everything Happens for a Reason, le podcast qui explore les aspects business, management, communication des métiers de la création. Si vous me suivez depuis quelque temps, j'aimerais vous remercier pour votre fidélité. Et si vous êtes arrivé ici par hasard, ou plutôt pour une raison, merci pour votre curiosité. J'espère que cet épisode vous donnera envie d'en écouter d'autres et de vous abonner. Je suis Lily Bonnet, consultante et business coach. Certifiée Calliope, je suis aussi formatrice, car ce qui m'anime, c'est de transmettre et donner des clés pour grandir et faire grandir. J'ai clôturé la saison 2 avec un épisode solo intitulé Creative Management, le management par la créativité. Parce que c'est un concept que je développe de plus en plus dans mes accompagnements, qu'ils soient individuels ou collectifs. Alors je vous invite évidemment à le découvrir ou le réécouter. Parce qu'aujourd'hui, je vous propose d'approfondir l'un des aspects du creative management, à savoir le team building. Encore un anglicisme, évidemment, puisque le management et le business viennent de l'anglais. Alors le team building, qu'est-ce que c'est ? Littéralement, c'est la construction d'une équipe. Cela permet donc de renforcer, de consolider les liens au sein d'une équipe. Alors tout comme le coaching, le concept vient du monde du sport aux États-Unis. Parce que dans un sport collectif, évidemment, le mot le plus important, c'est le collectif, justement. Quand j'ai commencé à travailler dans le retail, chez Levi's à Londres, à la fin des années 90, j'en parle d'ailleurs dans le tout premier épisode de ce podcast, rediffusé il y a quelques jours et que vous pourrez donc retrouver facilement, intitulé « Du burn-out à l'entrepreneuriat ». Bref, c'était encore une énorme digression. Back to London, je disais donc que ma carrière a débuté à Londres. Et c'est là que j'ai appris le management, donc à l'anglo-saxonne. Et quelle chance! J'ai aussi appris à être une team player, un élément, un joueur au sein d'une équipe. Et je me souviens qu'on m'avait dit qu'il suffit d'un élément négatif pour avoir un impact négatif sur tout le groupe. A contrario, il faut plus d'une personne pour influencer positivement le groupe. Il est donc essentiel de cultiver un environnement qui soit propice à l'épanouissement de chacun, pour le bien de tous et de l'organisation. En français, on parle de séminaire. Alors, compte tenu de sa connotation religieuse, j'emploie assez rarement ce terme. Et de toute façon, si vous me suivez, vous savez que je suis adepte du franglais. Ou plus précisément, j'aime utiliser le mot dans la langue qui me semble la plus appropriée à exprimer ce que je souhaite. Mais bon, on s'égare encore. Alors, ce que j'apprécie dans l'expression « team building », c'est justement l'aspect très actif. On construit ensemble, chacun prend part, chacun s'implique. Il y a, je trouve, plus d'engagement dans les workshops ou ateliers que j'anime que dans une méthode dite descendante, c'est-à-dire qui place le formateur dans une posture haute, qui serait supérieure donc à l'apprenant qui est considéré comme ignorant. Un team building peut revêtir des formes très diverses. Tout dépend du nombre de participants, de la culture d'entreprise et des objectifs fixés ensemble. Et cela dépend aussi, bien sûr, de la personne qui organise et anime la journée. Enfin, je dis journée, mais ça peut évidemment être sur plusieurs jours. Si vous faites appel à moi, vous pouvez être sûr que je ne vous emmènerai pas faire un escape game ou un laser game, par exemple. D'abord parce que c'est vraiment pas ma tasse de thé, et surtout parce que vous n'avez pas besoin de moi pour organiser ce type d'activité. Cela me rappelle un séminaire, et là oui, je fais exprès d'employer ce terme, vous allez voir pourquoi juste après, où notre directeur de réseau avait insisté pour organiser un beach rugby. Alors bon, j'adore la plage, j'adore Biarritz, mais le rugby, un peu moins, a fortiori avec une cheville fragilisée par des entorses multiples. Alors je suis restée sur le côté pendant tout le match, sans même pouvoir compter les points puisque je ne connais pas les règles. Tout ça pour dire que les activités, que ce soit un cours de yoga, ou cuisiner le repas ensemble, ou même une bonne marche active, en fait c'est hyper important qu'elles remportent l'adhésion de tous. Alors évidemment, on n'est pas dans un monde de bisounours. Il peut y avoir des oppositions, des peurs, des appréhensions. Et mon rôle, ça va aussi être justement d'aider
à remporter l'adhésion de chacun à ce qu'on va faire ensemble. Moi, ça m'est déjà arrivé, je parlais de ce match de rugby, c'était pas possible que je reste sur le côté. En tout cas, ça aurait été important de me donner un rôle tout en ne participant pas au match. Voilà. Donc c'est ça aussi. On ne peut pas forcer, évidemment, il n'y a aucun intérêt. Mais c'est important que chacun ait un rôle, sa place finalement, trouve sa place. Et le team building aide à trouver sa place. Ça me rappelle un exemple avec des clients. Alors, je vais évidemment pas donner trop de détails puisque je vais respecter la confidentialité déontologique liée à mon activité. Mais en fait, il y avait une personne dans le groupe qui était en opposition totale avec le reste du groupe. Et j'ai vraiment passé le début de la journée à finalement lui donner la parole, qu'il avait très peu au sein de cette organisation, pour lui permettre de se libérer. Et ça a ainsi créé du lien avec toute l'équipe. Et à la fin de la journée, je crois que c'était le plus enthousiaste de tous, alors que je ne l'aurais pas pensé a priori. Et qu'est-ce qui faisait qu'il était en opposition et en incompréhension finalement avec le reste du groupe? C'était clairement un manque de communication. D'ailleurs, je rebondis sur ce premier épisode dont je parlais de Creative Management. Je fais une introduction notamment sur les soft skills. Et au XXe siècle, il y a un peu 4 soft skills essentiels qu'on appelle les 4 C. C'est donc la créativité, l'esprit critique, la communication et la collaboration. Et d'ailleurs, pour moi, c'est vraiment important qu'elle soit en filigrane de tout ce qu'on fait dans tous les accompagnements et surtout dans un workshop. Et donc la communication, c'est d'abord l'écoute. Et pour avoir une écoute active et finalement comprendre l'autre, évidemment, il faut beaucoup d'empathie. Et l'empathie, c'est finalement d'essayer de se mettre un peu dans les shoes, j'allais dire, à la place de l'autre. Et, comme dirait mon mari, de se rendre compte que l'autre n'est pas si loin de soi. Ça me fait aussi penser aux 4 accords Toltec et notamment pas de suppositions. Ne faisons pas de suppositions et ne prenons pas un autre accord, ne prenons pas les choses personnellement. Parce que souvent, quand il y a un conflit, c'est parce qu'il y a incompréhension, pas de connaissance et surtout cette rupture de communication. Donc dès lors qu'on clarifie ce qu'on ressent, toujours hyper important, et c'est la règle du feedback d'ailleurs, de parler à la première personne, de dire voilà ce que je ressens quand tu dis ça ou que tu fais ça, et non pas tu fais ça et c'est un reproche. Alors bien sûr, tout ça a un intérêt professionnel. On part tout naturellement du personnel, du développement personnel, mais pour avoir une influence sur ses relations interpersonnelles et donc sur le collectif. Quels sont les bénéfices finalement sur l'organisation? Évidemment, si on communique clairement, si on est clair aussi justement sur le sens commun, la mission commune du groupe et de l'organisation, donc des valeurs communes, quelles qu'elles soient, mais ce qui est important, c'est qu'on soit tous d'accord et qu'on aille dans la même direction, les résultats, ils s'en ressentent immédiatement. Ça va être quoi, par exemple? Ça peut être des résultats, évidemment, financiers. Il y a une augmentation de la performance parce qu'on est plus épanoui, on se sent à sa place, tout est clair, donc on avance. Et donc, il y a une vraie répercussion sur le chiffre d'affaires. Mais ça peut aussi être une répercussion sur l'absentéisme. C'est prouvé. Le team building réduit l'absentéisme, réduit aussi les arrêts maladie, etc. Donc, c'est globalement hyper positif. Alors, je parlais du beach rugby qui était un peu un contre-exemple pour moi d'un bon team building. J'ai évidemment envie de partager un merveilleux souvenir. Et c'est celui du workshop Wool and the Gang avec Bipole, qui maintenant s'appelle Atelier Saint-Lazare, ou Grand Bureau. Nous avions été invités par Lisa, la cofondatrice, à Crans-Montana, en Suisse, près de chez elle. On a travaillé hyper intensément et on a aussi profité tout autant de la montagne. Et c'était vraiment un parfait équilibre entre le travail, parce que c'était quand même un workshop hyper actif, et les loisirs. Et tout ça dans une grande générosité.
Donc ça, c'est vraiment un très bon exemple pour moi d'un team building qui soit efficace, qui a permis de aussi renforcer la cohésion de l'équipe, même si elle était déjà très forte, très soudée, et de travailler aussi dans une vision et des objectifs vraiment communs. Alors, que ce soit pour intégrer un ou des nouveaux membres dans l'équipe, ou pour faire le bilan, par exemple, de l'année écoulée, fixer des objectifs pour les mois à venir. Ça peut être aussi pour répondre à des problématiques précises pour lesquelles vous avez besoin de recul et de hauteur. Ça peut être aussi un brainstorming sur un lancement, un produit ou une nouvelle orientation commerciale. Bref, les occasions sont nombreuses et les effets seront toujours bénéfiques. Ma valeur ajoutée réside évidemment dans l'animation le jour J et l'organisation, et ça commence dès la préparation. On s'accorde ensemble sur les objectifs principaux de cette journée. Et dans la majorité des cas, je vais articuler le team building, le workshop, en 3 temps. Premièrement, l'analyse des questions préparatoires que j'envoie en amont et auxquelles j'invite chaque participant à répondre. Cela nous permet de gagner beaucoup de temps le jour J. Deuxièmement, du contenu de formation ciblé en fonction des besoins justement. Et le troisième temps, ça va être des ateliers en groupe, donc quelque chose de co-création, co-développement, beaucoup d'échanges, beaucoup d'espace, de liberté aussi finalement, et de laisser un peu la place à la spontanéité. Ça peut être des exercices solo, en binôme ou en plénière, tout le groupe. Et évidemment, on va terminer avec un plan d'action. Alors, les mots d'ordre tout au long de la journée sont la convivialité, la confiance, le respect, la liberté de parole, l'écoute active, la collaboration, la synergie, l'agilité, le dynamisme et évidemment la créativité. Alors, je parlais du sport en introduction et je ne peux m'empêcher de penser à Ted Lasso. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. Je l'ai récemment découverte grâce à des amis. Et c'est une pépite d'humour et de bon esprit. Alors, sans vouloir trop vous spoiler, c'est l'histoire d'un coach de football américain qui débarque de son Kansas natal pour entraîner une équipe de football anglais sans rien connaître à ce sport qui est quand même totalement différent. Au cours des 3 saisons, on suit l'évolution de l'équipe de AFC Richmond, de défaite en victoire. Et surtout, c'est la transformation de chaque personnage, toujours pour le mieux. Avec un pilier qui ne change jamais, la conviction profonde de Ted Lasso. Il y croit. C'est d'ailleurs l'un des mots clés, believe. Il croit profondément en ses valeurs et le bien fondé de l'équipe, du collectif, donc du team building. À tel point qu'à la fin de la 3e saison, en fait, on a carrément le sentiment de faire partie de cette équipe. C'est puissant, c'est émouvant et ça fait beaucoup de bien. Alors évidemment, it doesn't happen overnight. Rien ne se fait du jour au lendemain. Mais c'est tellement réjouissant d'observer chaque micro-changement. L'individualisme qui se transforme en collectif et la force du groupe. Là, je parlais de Ted Lasso parce que notamment, c'est vrai qu'on le sait dans le sport et notamment le foot. Parfois, il y a un peu des divas. Et de voir un des personnages justement vraiment devenir quelqu'un de meilleur et au service du collectif, c'est fascinant. À chaque fois que j'anime une formation ou un workshop, je suis justement touchée aussi par les shifts qui s'opèrent et par le feedback que je reçois. Et c'est exactement ça ma mission, insuffler. Alors, pour conclure, le team building, ça consiste à quoi ? Renforcer la cohésion de l'équipe, fédérer autour de valeurs et d'objectifs communs, co-créer, collaborer pour définir et implémenter une stratégie et donner un nouveau souffle, une impulsion à son organisation. C'est donc un formidable levier de performance tout en créant du lien et en kiffant. Bref, c'est du creative management.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de prolonger la discussion, n'hésitez pas à me contacter par email lbm@lilybonnet.com, sur LinkedIn ou sur Instagram. Et si, comme moi, vous trouvez que ce podcast mérite d'être encore plus écouté, alors pensez à le partager sur les réseaux ou à l'envoyer aux personnes qu'il pourrait intéresser. Et aussi, abonnez-vous, écrivez des commentaires, spread the love, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. J'en profite pour remercier Philippe Drevet pour la composition de la musique originale de ce podcast et pour la réalisation de chaque épisode. On se retrouve le 15 du mois prochain et d'ici là, n'oubliez pas que everything happens for a reason.